Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Dès qu'on parle de végétarisme, ou mieux de végétalisme, la question des carences alimentaires arrive nécessairement à un moment ou à un autre sur la table. En effet, on est tellement habitué à consommer de la viande, qui en dépit d'ailleurs de ses impacts reste au centre de l'assiette d'une majorité de personnes, qu'on peut même pas imaginer la supprimer sans risquer notre santé. Et puis, bien entendu, ces idées préconçues, disons-le, hein, complètement infondées sur les végétariens ou les végétaliens, sont renforcées par les médias, par nos politiques qui font de la consommation de viande sous la pression des lobbies une question hautement polémique, et bien entendu par les industriels qui, même si la viande constitue près de 15% des émissions de gaz à effet de serre, font tout pour que nous continuions, en dépit du bon sens, à en consommer un maximum. Dans cet épisode, on va donc parler des carences alimentaires et des idées préconçues autour des régimes végétariens et végétaliens. Parce que disons-le tout net, un régime végétarien ou végétalien n'est pas plus carencé qu'un régime alimentaire omnivore. Et déjà, qu'est-ce que c'est qu'une carence alimentaire? Eh bien, une carence alimentaire, c'est tout simplement un état qui résulte d'un apport insuffisant ou d'une mauvaise absorption de nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. En fait, les carences alimentaires, elles peuvent être causées soit par une alimentation déséquilibrée, des problèmes d'absorption intestinale ou encore des besoins qui sont accrus en nutriments non satisfaits comme l'ordre par exemple de la croissance, de la grossesse ou du vieillissement. Les nutriments essentiels, c'est très simple, hein. On a les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines et les minéraux. Une carence prolongée dans un ou plusieurs de ces nutriments peut effectivement entraîner des problèmes de santé, des troubles fonctionnels et certaines maladies très spécifiques. Alors pour prévenir les carences alimentaires, ce qui est important, c'est très simple, hein, c'est de consommer une alimentation variée et équilibrée. Et pas nécessairement d'ailleurs sur le même repas, hein, mais tout simplement une alimentation à la fois variée, équilibrée, où on va manger des fruits, des légumes, des protéines, où on va manger des féculents, etc., des légumineuses. Bref, cette alimentation variée suffit en soi à combler l'ensemble des carences alimentaires qu'on pourrait éventuellement rencontrer. Dans certains cas très spécifiques, hein, on peut se supplémenter également. On va y revenir, notamment sur le cas de la vitamine B12. Après, ce qui est intéressant aussi de se dire, hein, c'est que par rapport, quand on regarde par exemple des régimes omnivores par rapport à des régimes végétariens ou végétaliens, ceux-ci ne sont pas nécessairement moins sujets en fait à des carences. On va être clair, si on mange n'importe quoi par exemple, tout en étant omnivore, par exemple si on va tous les jours manger dans des fast-foods, etc., ce qui est le cas d'une grande partie des jeunes hein, aujourd'hui, eh ben, on va être clair, ça va occasionner des problèmes de santé, tout simplement parce que ça va entraîner des carences, même pour des personnes qui ont un régime omnivore. Alors, est-ce qu'il existe différents types de carences alimentaires? Eh bien, effectivement, il existe des types de carences différents en fonction des nutriments qui peuvent faire défaut. Alors, les carences les plus courantes, elles sont liées en général aux vitamines et aux minéraux, bien qu'on peut observer aussi des carences en protéines, en glucides ou en lipides. Voici quelques petits exemples hein, de carences courantes qu'on peut rencontrer. Alors la première, c'est la carence en fer.
En fait, une carence en fer, ça peut entraîner notamment des anémies, donc de la fatigue, etc., un essoufflement. Bref, la carence en fer, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment, aussi bien chez les omnivores que chez des personnes qui ont d'autres types de régimes alimentaires. Alors bien sûr, le fer, il est présent dans les viandes rouges, mais pas que. On le trouve aussi dans les légumineuses, les épinards et tous les produits en général qui peuvent être enrichis en fer. Ensuite, on a la carence en vitamine D. Alors la vitamine D, c'est une vitamine qui est essentielle notamment pour l'absorption du calcium et donc la santé des os. Donc une carence en vitamine D, elle peut entraîner donc des problèmes osseux, par exemple du rachitisme chez les enfants, etc. La vitamine D, bien sûr, on la trouve dans le poisson, notamment les poissons gras ou les produits laitiers, mais on la trouve aussi tout simplement en s'exposant au soleil. Il faut savoir que quand on s'expose au soleil, en fait, notre corps va synthétiser lui-même en fait de la vitamine D. Donc on n'a même pas besoin d'aller chercher un apport extérieur de vitamine D. Ensuite, on a la carence en vitamine B12. Alors là, par contre, c'est une vitamine sur laquelle il faut être assez vigilant, notamment quand on est végétalien. Mais pas que, hein, on retrouve des carences en vitamine B12, y compris chez des personnes qui ont des régimes omnivores. En fait, la vitamine B12, elle est essentielle pour la formation des globules rouges et le fonctionnement du système nerveux. Donc je vous invite à écouter mon épisode que j'ai consacré à la vitamine B12, vous verrez, il est très complet et il vous permettra vraiment de bien comprendre l'importance de cette vitamine, notamment dans le cadre d'un régime végétalien. Donc une carence en vitamine B12, eh ben, elle va provoquer de la fatigue, des problèmes neurologiques, etc. Donc la vitamine B12, en fait, elle se trouve principalement dans les produits d'origine animale, comme la viande ou les œufs ou les produits laitiers. Et là, pour le coup, les personnes qui sont végétaliennes vont pas la trouver en fait de manière facilement assimilable dans leur alimentation, ce qui va nécessiter une forme de supplémentation. Alors attention, bien sûr, vous allez vous dire, mais dans ces cas-là, c'est une preuve que les régimes végétaliens sont pas en soi des modes d'alimentation complets. En fait, il faut savoir que la vitamine B12 qu'on va trouver dans les produits animaux, c'est ce qu'on appelle en fait une supplémentation indirecte, puisque en fait, ces animaux qui sont pour une grande majorité élevés dans des élevages intensifs sont eux-mêmes supplémentés, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la vitamine B12 dans la nature. Donc en fait, on ne fait que consommer la vitamine B12 que les éleveurs ont eux-mêmes donnée en fait à ces animaux. Ensuite, on a la carence en calcium. Alors le calcium, il est hyper important pour la santé des os, des dents, etc. Mais aussi pour la coagulation sanguine et puis tout le fonctionnement musculaire. Une carence en calcium, ça peut entraîner par exemple des faiblesses osseuses, des crampes musculaires et encore des problèmes dentaires. Alors les sources de calcium, elles incluent bien sûr des produits laitiers, mais pas que. On en trouve aussi dans tous les légumes à feuilles vertes et puis qui vont tout à fait pouvoir en fait permettre d'assurer tous les besoins en calcium. Et puis enfin, on a la carence en vitamine C. Donc la vitamine C, elle est nécessaire pour la production notamment de collagène, la guérison des plaies, et puis tout le fonctionnement du système immunitaire. Donc une carence en vitamine C, ça peut entraîner en soi de vrais problèmes et des vraies maladies, sachant que aujourd'hui, c'est très compliqué, enfin, c'est quasiment impossible avec un régime équilibré de se retrouver avec une carence en vitamine C. Donc les sources de vitamine C, eh ben, c'est très clair, c'est tous les fruits et les légumes frais, et puis en particulier les agrumes, les kiwis, etc. Donc chaque carence, elle a ses propres causes, ses symptômes et puis ses manières de les traiter. Et pour prévenir les carences alimentaires, c'est important donc d'adopter tout simplement, comme je disais, une alimentation équilibrée, variée. Et puis dans certains cas, comme le cas de la vitamine B12, se supplémenter. Alors la question c'est est-ce que les régimes alimentaires végétariens ou végétaliens sont des régimes carencés? Eh bien, en fait, pas du tout. En fait, ces deux régimes alimentaires, qu'ils soient végétariens ou végétaliens, peuvent tout à fait être équilibrés et nutritifs. Il faut tout simplement bien savoir et bien comprendre et bien se renseigner sur comment composer son assiette. Après,
C'est vrai que quand on se retrouve face à des personnes qui, au départ, ne savent pas nécessairement quoi manger et donc ont tendance à mettre un petit peu toujours la même chose dans son assiette, enfin dans leurs assiettes, et c'est tout simple, hein, il peut y avoir, en l'occurrence, des carences. Par exemple, un exemple que je prends tout le temps, c'est que effectivement, les frites, par exemple, c'est vegan, si elles sont cuites avec de l'huile végétale, sauf que si on mange des frites tous les jours, on risque d'avoir des gros problèmes de santé. Mais de la même manière que si on mangeait exclusivement de la viande tous les jours. Donc à partir de là, euh, c'est important de bien voir que l'essentiel, c'est toujours la variété et pas nécessairement euh, le régime alimentaire qu'on aura choisi. Alors voilà par exemple quelques nutriments qui vont être importants de surveiller quand on suit donc un régime végétarien ou végétalien. Alors, premièrement, c'est les protéines. Tout simplement parce que les protéines, elles sont importantes, hein, pour la croissance, la réparation des tissus et tout ce qui relève de la fonction immunitaire. Alors, bien sûr, hein, il y a beaucoup de mythes autour de la protéine. Il faut savoir que notre corps a beaucoup moins besoin de protéines que ce qu'on dit, hein. En général, on a tendance aujourd'hui dans nos pays industrialisés à manger beaucoup trop de protéines. Mais quoi qu'il en soit, la protéine, elle reste essentielle. Alors, bien sûr, les végétariens, eux, peuvent obtenir, hein, des protéines tout simplement dans les œufs, les produits laitiers, etc. Mais pour les végétaliens, on peut trouver les protéines dans plein de choses, par exemple les légumineuses, les noix, les graines, le tofu, les céréales complètes aussi. Bref, les protéines, on les trouve aussi bien dans les plantes que dans les produits d'origine animale, comme les œufs ou les produits laitiers. Deuxièmement, le deuxième nutriment à surveiller, c'est le fer. Alors, il faut savoir que le fer, il est présent sous deux formes dans les aliments. Alors, on a ce qu'on appelle le fer hémique, qui est présent dans tous les produits d'origine animale, et le fer qu'on appelle non hémique, qui est présent, lui, dans les végétaux. Alors, le fer non hémique, il faut savoir qu'il est moins bien absorbé par l'organisme, mais qu'il est quand même absorbé. C'est donc important de consommer des aliments qui sont très riches en fer, comme par exemple les légumineuses, les épinards, les graines de chia ou toutes les céréales qui peuvent être enrichies en fer. Ensuite, on a la vitamine B12. Donc, on en a déjà parlé, hein, elle est présente dans les produits d'origine animale. Donc, pour les végétariens, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les végétaliens, ça va être important de se tourner vers d'autres sources de vitamine B12, comme par exemple toutes les boissons végétales qui souvent sont enrichies en vitamine B12. Donc, c'est écrit tout simplement sur l'étiquette, hein. Ça évite d'avoir à prendre un petit comprimé tous les jours de vitamine B12. Il y a aussi des levures alimentaires, etc., qui peuvent être enrichies en vitamine B12, mais tout simplement, on peut décider de prendre un supplément en vitamine B12. Alors attention, pour les végétaliens, à bien prendre des suppléments en vitamine B12 qui soient véganes, tout simplement, parce que dans certains suppléments en vitamine B12 qu'on trouve dans le commerce, en fait, on retrouve des produits d'origine animale, comme par exemple de la gélatine, typiquement dans les gélules, ce genre de choses. Ensuite, on a le calcium. Alors, les végétaliens, eux, doivent trouver des sources de calcium autres que les produits laitiers, parce que très clairement, hein, les végétariens, eux, peuvent consommer des produits laitiers. Le calcium, on le trouve dans tous les légumes à feuilles vertes. Typiquement, on en trouve dans le chou, dans les épinards, etc. On le trouve aussi dans les noix, dans les graines, dans les légumineuses. Et puis aujourd'hui, hein, il y a plein de boissons végétales qui sont enrichies en calcium. Donc ça peut être aussi une très bonne option. Ensuite, vous avez la vitamine D. Donc la vitamine D, effectivement, hein, c'est une vitamine qu'on va trouver par exemple dans des poissons gras, etc. Et c'est une vitamine qu'on trouve aussi pour les végétariens dans la plupart des produits laitiers ou encore dans les œufs. Néanmoins, pour les végétaliens, il n'y a aucun problème. Il suffit tout simplement de prendre du plaisir à s'exposer au soleil. Il faut savoir que l'exposition au soleil fait en sorte que fait que le corps en fait, va synthétiser lui-même sa propre vitamine D. Donc c'est super intéressant. Et là, pour le coup, il y a aussi la dimension de plaisir de tout simplement prendre le soleil.
Ensuite, on a les oméga 3. Donc, tout ce qui est oméga 3, c'est vraiment essentiel hein, pour la santé cardiovasculaire et puis toutes les fonctions cérébrales. Donc, pour les végétariens et les végétaliens, eh ben, on peut tout à fait trouver des oméga 3 dans des sources végétales, comme par exemple les graines de chia, les graines de lin, les noix, etc. Bref, en résumé, les régimes végétariens et végétaliens ne sont pas nécessairement carencés, pas plus en tout cas pas plus et pas moins que les régimes omnivores. Ce qui reste important, quel que soit le régime alimentaire qu'on a, c'est vraiment de bien réfléchir à la manière dont on s'alimente, la manière dont on compose son assiette, et introduire, en fonction du régime alimentaire qu'on a choisi, en fait la plus grande variété possible d'aliments dans son assiette. Dans certains cas, comme par exemple pour la vitamine B12, hein, ça peut être intéressant de se supplémenter. Bref, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, tous les mythes qu'on peut avoir autour des carences alimentaires sont complètement infondés. Le plus important, quel que soit son régime alimentaire, c'est de garder une alimentation équilibrée. Et c'est en soi quelque chose, pour moi, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on sait que de toute façon, les recommandations alimentaires vont vers le fait de consommer de moins en moins de produits animaux, voire même de devenir complètement végétarien, soit végétalien, tout simplement parce que c'est le sens de l'histoire, hein, tout simplement. C'est intéressant de se dire que ces régimes-là ne sont pas du tout des régimes inadaptés pour nous, pour notre corps et pour notre bien-être. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire tout simplement à mieux faire connaître mon travail. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.